Bienvenue. Devant moi, j'ai le Motorola Moto G15 Power. Je vais procéder au déballage, jeter un rapide coup d'œil à l'appareil et passer en revue ses caractéristiques techniques. Alors ouvrons-le tout de suite. Il y a un seau à l'arrière qui le maintient bien fermé. Ah, maintenant, vu l'épaisseur de la boîte, vous pouvez probablement déjà deviner qu'il n'y aura pas de chargeur à l'intérieur. Donc ici, nous avons l'appareil, la documentation et un câble de type A vers type C. J'apprécie le fait qu'il s'agisse en réalité d'un câble de type A. Cela vous permet en fait de réutiliser n'importe quel chargeur que vous possédez déjà, ce qui rend évidemment les choses beaucoup plus simples. La plupart des appareils livrés avec un port type C, si vous avez déjà un chargeur, il s'agira très probablement d'un type A plutôt que d'un type C. Donc cela résout le problème d'obtenir un câble pour votre téléphone sans chargeur, avec l'idée d'utiliser votre ancien, mais le câble n'est pas utilisable. Dans tous les cas, enlevons simplement ça. Voilà, there you go. Cela a demandé un certain nombre d'efforts considérables et une implication significative de notre part. Donc, je vais retirer la coque tout de suite, simplement parce que je pense qu'il est beaucoup plus juste de regarder l'appareil sans la coque et de voir évidemment la forme et la sensation. Je fais partie de ces personnes qui utilisent leur téléphone sans coque, presque exclusivement. Donc, vous savez, si ça tombe, ça ne tombe qu'une seule fois. Quoi qu'il en soit, commençons par l'écran que vous pouvez voir en ce moment. Il s'agit donc d'un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 par 2400 et il est protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Malheureusement, c'est aussi simplement un écran LCD IPS sans taux de rafraîchissement élevé, ce qui est également décevant. Et désolé pour la balance des blancs, encore une fois, ça vient de virer au jaune pisse, donc soyez indulgents. Au niveau de l'écran, il a un très bon ratio écran-corps de 86,6% et il affiche un peu moins de 400 pixels par pouce, ce qui est tout à fait respectable. Donc, en termes de technologie d'affichage, dit de façon moins technique, c'est assez basique. La seule bonne chose ici, c'est que c'est un écran 1080p, donc tout devrait paraître relativement net. Mais à part ça, il n'y a rien de particulier à propos de cet écran. Pas de taux de rafraîchissement élevé, pas de noir profond, pas un excellent ratio écran-corps, même si celui-ci reste tout de même assez correct. Dans tous les cas, passons maintenant aux caméras à l'arrière. On a ce qui semble être un module triple caméra, mais je peux déjà voir qu'un des objectifs est factice. Celui-ci est un faux, un morceau de plastique inutile qui est là juste pour vous tromper et je n'ai même pas besoin de regarder la fiche technique pour le savoir. Honnêtement, je ne vois absolument aucune lentille sous ce faux module. Avec ce genre de pratique sur le marché, je ne recommande tout simplement pas d'acheter ce téléphone. Toute marque, toute entreprise qui fait ce genre de choses juste pour tromper ses utilisateurs en leur faisant croire que le téléphone offre de meilleures fonctionnalités qu'il n'en a réellement, simplement parce qu'ils ont ajouté un élément qui imite une caméra sans autre raison que de vous embrouiller, je pense sincèrement qu'il ne faut pas soutenir ce genre de pratique. Donc, si vous avez le choix, n'optez pas pour celui-ci. Ne soutenez pas ces absurdités parce qu'après, vous allez aussi vous retrouver avec des choses comme 12 Go de RAM alors que vous n'en avez que 4, le reste n'étant que du stockage. Et en plus, rien n'empêche les entreprises de pousser encore plus ce genre de déchets tant qu'elles peuvent totalement s'en tirer complètement impunément. Alors ne les laissez pas s'en sortir comme ça. Bref, passons maintenant à l'intérieur du téléphone. Ou en fait, non, je n'ai parlé que de la fausse caméra. Revenons en fait aux caméras elles-mêmes. La caméra principale est un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8 et un ultra grand angle de 5 mégapixels. Ces caméras peuvent enregistrer des vidéos jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. À l'avant, une caméra selfie dans ce poinçon abrite un capteur de 8 mégapixels capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde. Concernant la caméra, rien de substantiel ici. Maintenant, une chose qui est vraiment sympa ici, c'est la taille de la batterie. Cet appareil, bien qu'il soit relativement fin et petit, est équipé d'une batterie de 6000 mAh qui peut également être chargée relativement rapidement à 30 watts.
Continuez à toucher l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour activer le mode d'accessibilité. Chut, personne ne s'en soucie. Donc étant donné que cet appareil a une batterie et des vitesses de charge assez décentes, bien meilleures que ce que Samsung propose avec la majorité de ses appareils, ce qui est assez intéressant. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons ce genre de vitesse de charge et de taille de batterie est principalement parce que ce que je présume sera le lithium ou le silicone, le lithium ou quelle que soit la batterie. C'est quelque chose mélangé avec du silicium. En gros, un nouveau type de batterie qui permet au téléphone d'avoir des batteries nettement plus grandes, ou plutôt environ 20 à 30% plus grandes pour une taille équivalente. C'est pour ça que l'appareil n'est pas beaucoup plus épais. Auparavant, on aurait eu quelque chose comme une batterie de 4500 à 5000 mAh ici. Ici, on a 6000. Et grâce à ce nouveau type de batterie, elle peut aussi se recharger plus rapidement, 30 watts dans ce cas. Maintenant, tout cela reste spéculatif car je ne vois pas réellement le composé de la batterie ici, donc je ne peux que supposer que c'est la nouvelle, vu sa taille. Eh bien, il y a aussi l'épaisseur de l'appareil. Maintenant, pour continuer avec l'intérieur, on a aussi 8 gigaoctets de RAM, de la vraie RAM, et un processeur Helio G88 Extreme qui alimente l'appareil. Maintenant, vous avez deux vraies options pour ce téléphone en particulier. On a 256 gigaoctets de stockage et 8 gigaoctets de RAM. Vous pouvez aussi opter pour un demi-téraoctet avec 8 gigaoctets de RAM. Ces deux options sont extensibles grâce à une carte micro SD, vous pouvez l'insérer ici, et vous n'avez pas à choisir la version haut de gamme avec plus de stockage. Vous pouvez simplement insérer une carte SD et c'est bon, vous êtes prêt à l'utiliser. Donc c'est une option ici, ce qui est plutôt sympa à voir. Et honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'appareil. Donc une dernière chose que je voudrais vérifier, c'est parce que HMD, qui est à ce stade la société mère de Motorola, je crois. Ah non, c'était Nokia, désolé. Je me suis complètement trompé de société. Mais bref, Motorola a été assez catégorique sur le fait de fixer le prix de ces appareils au-dessus de leur valeur réelle et celui-ci ne fait pas exception à ce qu'il semble. Donc cet appareil est sérieusement surévalué par rapport à ce que vous obtenez réellement, vraiment extrêmement surévalué. Sur un site par défaut, un site classique par exemple, comme Modela, qui est un site polonais, pour disons des produits électroniques au prix de détail évidemment, il est affiché à environ 250 $. Même si je regarde ailleurs, il reste autour de 200 $. La raison pour laquelle je souligne cela, c'est qu'il existe une meilleure option sur le marché, et cette option est disponible depuis presque un an déjà. Il s'agit d'une marque appelée Nothing, et le modèle du téléphone est le CMF Phone 1. Je recommande d'ailleurs assez souvent précisément cet appareil. Ce n'est pas à cause d'un quelconque partenariat avec la marque ou quoi que ce soit de ce genre. C'est parce que je crois sincèrement que c'est l'un des meilleurs appareils que vous puissiez acheter. Pour mettre cela en perspective, au niveau du prix, il sera également aux alentours de 200 $. Donc en termes de prix, c'est pratiquement la même chose qu'ici. Maintenant, si l'on regarde le prix de détail, c'est en réalité moins cher que ce que vous obtenez ici. Et en termes de ce que vous obtenez comme appareil, oh là là, ça ne joue même pas dans la même catégorie. Donc le CMF Phone 1, si l'on regarde les spécifications, pour ce qui est de la batterie, elle sera en fait plus petite, avec une capacité de 5000 mAh. C'est une régression à ce niveau, mais la vitesse de charge sera plus rapide, de seulement 3 watts, mais tout de même plus rapide. Pour la RAM, vous avez des options de 6 ou 8 gigaoctets, mais elles sont alimentées par un processeur Dimensity 7300, un processeur de milieu de gamme, meilleur que ce que vous avez ici. On a aussi un appareil photo de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, mais vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 30 images par seconde ou en 1080p jusqu'à 60, contrairement à ici où c'est limité à 1080p à 30 images par seconde. Et la caméra selfie fera aussi du 1080p à 30 images par seconde. Mais ce sera un capteur de 16 mégapixels au lieu de 8. Donc ça, c'est un autre point. L'un des plus grands facteurs qui différencie ces deux appareils, surtout à ce niveau de prix, c'est l'écran. Le CMF Phone est équipé d'un écran AMOLED 120 Hz, luminosité maximale 2000 nits, ratio écran-corps 85,1% et densité de pixels équivalente à la résolution.
c'est la même chose. Mais le point important ici, c'est l'AMOLED. Cela offrira des noirs profonds, un contraste pratiquement infini. Évidemment, c'est quelque chose qui va rendre les images beaucoup plus vives, beaucoup plus lumineuses, avec une luminosité impressionnante de 2000 nits, et tout ce qui est sombre sera vraiment très sombre, et les couleurs paraîtront également nettement meilleures. Et étant donné que vous allez fixer un écran pendant, eh bien la quasi-totalité du temps où vous utilisez cet appareil, honnêtement, c'est probablement l'une de ces choses pour lesquelles je recommanderais vraiment une amélioration significative, car pour moi, une partie essentielle du plaisir d'utiliser un appareil, c'est l'écran lui-même et son apparence visuelle. Donc, si je vais fixer attentivement l'écran et regarder du contenu dessus, je voudrais vraiment qu'il ait une très belle apparence, pas un rendu délavé et terne comme celui-ci. Et maintenant, je tiens à préciser que délavé n'est peut-être pas la meilleure façon de décrire cet écran. C'est un écran correct, mais lorsqu'on compare par exemple un écran AMOLED à un LCD, la différence est flagrante. Donc, c'est en quelque sorte ce que je voulais recommander, comme alternative si vous avez cette possibilité. Et étant donné que ce sera moins cher et meilleur, c'est évidemment un choix évident si vous avez cette option. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.